Voici donc la troisième partie, donc cette troisième vidéo pour les signes de feu concernant les pleines lunes, l'éclipse lunaire du 28 octobre en taureau. Donc on va voir un peu tous les changements que ça va, quel impact en fait il y aura sur vous avec ces changements-là. Alors on va commencer. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va analyser dans un premier temps l'oracle des sorcières, voir quelle carte ressort. Donc on va utiliser la carte du feu, donc en signe des béliers, lions et sagittaires qui me regardent. Alors on a la première carte, c'est le feu, parfait. Cède à la passion. Donc déjà ce que je peux voir ici, c'est que on sent que cette pleine lune, elle va bouleverser votre quotidien. On voit que dans votre quotidien, vous avez envie de mettre de la passion dans l'air. Ça peut être voilà, de pratiquer une activité, de vous lancer dans le sport, peu importe. Mais on sent que voilà, les béliers, vous êtes hyper actifs même quand vous n'avez rien à faire. Alors, on va analyser donc avec le tarot de Marseille. Pour les signes de feu, pour la lune, la pleine lune en taureau du 28 octobre. Alors, il y a beaucoup de cartes qui tombent d'abondance du 28 octobre. Alors, on a le 5 de bâton, très bien, et le 4 de bâton. Bon, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que d'une certaine manière, vous n'avez pas envie de vous justifier. Avec ces cartes-là, on sent que vous êtes un petit peu nerveux, les signes de feu, parce que vous sentez qu'on vous demande toujours de vous justifier pour telle et telle chose. Et ça, ce sont des choses qui ne vous plaisent pas. Alors, on va mettre des belles cartes. Sentimentales, professionnelles, sociales et spirituelles. Le tarot de Marseille. 5 de bâton. Ouais. On sent clairement qu'il y a quelque chose d'inné pour vous, pour vous rendre compte des faux comportements, des personnes qui mettent des masques par exemple. Et ça va être décuplé en émotionnel avec la pleine lune en taureau. Donc sentimentalement, on a déjà l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qui nous évoque ici ? Pour moi, il y a ce côté au niveau sentimental où vous avez besoin d'être avec une personne qui ne fasse pas partie de votre milieu professionnel, de vos activités. Vous avez besoin de diversité. Professionnellement, le 8 de denier. Donc, professionnellement, ce que l'on conçoit ici, c'est que on voit que voilà, vous allez mettre tout en ordre dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui vous convient parfaitement. Vous allez assainir des situations. Le 6 d'épée au niveau de la vie donc sociale. Ok, alors, en termes de 6 d'épée, qu'est-ce que l'on peut retrouver ici? Pour moi, il y a quelque chose un petit peu, on va dire, de karmique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a quelque chose... vous allez être attiré par des personnes où karmiquement, par rapport à vos origines, vos racines, il y a quelque chose, il y a un lien qui vous unit. Spirituellement, on a le 4 de bâton, qui ressort d'ailleurs ici, ok. Donc là, on voit que spirituellement, vous êtes plutôt ouvert d'esprit, vous êtes plutôt accueillant, et c'est vrai que c'est votre état d'esprit, d'être toujours dans cette, même si vous êtes triste, d'être toujours dans un état où il faut ouvrir son cœur aux autres. Vous êtes sous l'influence de cette pleine lune en taureau. Ça, c'est vrai que ça va apporter beaucoup de choses pour vous, beaucoup de changements. Ce que l'on peut constater ici, c'est que vous avez besoin aussi, ce qui va vous aider, c'est que vous allez garder un pied, alors ça c'est aussi un conseil, de garder toujours un pied dans la réalité et un pied dans le spirituel, de ne pas totalement vous lâcher dans le spirituel avec cet esprit de taureau, parce que sinon vous pourrez un petit peu vous perdre. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc d'une certaine manière, on commence ici par l'empereur, c'est l'ego. Donc ce que l'on voit, c'est que votre ego, vous avez un besoin, une soif de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Et là, c'est vrai qu'on vous demande d'être un petit peu en paix avec votre ego et de comprendre que vous pouvez être satisfait sans chercher à toujours prouver à vous-même
que vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Hein. Peut-être un besoin inconscient d'avoir un esprit qui se repose, hein, par exemple. Donc avec l'arcane majeur, c'est l'empereur. Hein. On voit que d'une certaine manière, vous allez être fixé sur une personne au niveau sentimental, quelqu'un qui était important pour votre passé, vous allez être fixé sur quelque chose d'important. Ce que l'on conçoit aussi, c'est qu'il y a des grands bouleversements qui vont se passer pour ceux qui sont dans des milieux d'entreprise. Il y a des grands bouleversements positifs qui arrivent et ce sont des choses qui vont combler votre cœur, hein, tout simplement. On a 2, 4. 4 et 4 qui font donc 8. 8, c'est le numéro un peu de l'éternité. Donc ici, clairement, ce que l'on peut ressentir, c'est que pour moi, voilà, on s'approche d'Halloween, il y a quelque chose de mystique, il y a la Toussaint, et pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'à partir de cette période-là, vous allez vers une nouvelle ouverture professionnelle ou matérielle. Il y a des contrats qui vont se faire, qui vont se profiler, ce sont des choses très positives à votre égard. Les 2 4 parlent aussi de réussite professionnelle, hein, ça c'est très important, de stabilité en fait professionnelle. Donc c'est aussi important que, voilà, pour moi, c'est comme si pour vous, votre réussite est comme un miracle du fait que vous êtes ou dans une petite entreprise où vous vous sentez petit pour X raisons, et c'est ça pourtant qui va faire votre force, et ça va être à votre plus grand étonnement. Alors, on va voir un peu l'éclaircissement avec le tarot de Marseille. Donc sentimentalement, l'empereur. Professionnellement, alors on va le faire après. Sentimentalement, l'empereur. Ouais. Il y a une personne qui est prête à vous aider. Hein. Il y a une personne qui est prête à vous aider. Il y a aussi on sent aussi que dans votre univers privé, donc économique, immobilier, matériel, il y a du mouvement, il y a des choses qui se concrétisent enfin. Professionnellement, avec le 8 de denier. La mort. Ouais, il y a un changement total. Hein. Il y a un changement total de stratégie matérielle qui vont avoir un impact positif. Sur la vie sociale, on a le 9 de bâton. D'accord. Il est temps de fêter quelque chose, la remise d'un diplôme, la remise d'une grande persévérance, et vous allez vraiment voir qui est fier de vous ou pas, hein, tout simplement. Spirituellement, sur le 4 de bâton, voilà, j'ai mal remué. On a la reine de bâton qui est tombée, très bien. Donc il y a des conseils qui sont en train de se faire. Vous allez atteindre votre objectif et on va même vous solliciter, on va vous demander des conseils, votre réussite va inspirer beaucoup de personnes plus jeunes que vous, des personnes en quête de diplôme, donc profitez-en aussi si vous devez donner des conseils, si vous avez vraiment du cœur envers des personnes. Alors, on va compléter avec l'oracle du Bélina. Alors, on a la sagesse et l'ennemi. Pour moi, vous allez pouvoir avoir une certitude de savoir qui sont vos ennemis ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose. Vous avez pris de la hauteur et vous allez peut-être être beaucoup plus attentif et moins vous tromper sur vos amitiés, sur le choix de vos amis. Et ça va être renforcé avec cette pleine lune. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a la carte du présent. Le présent dans le sens cadeau, offrir. Donc au niveau sentimental, déjà, il y a une personne qui a envie de vous faire plaisir. Ça, c'est vrai que ça ressort ici. Donc c'est plutôt quelque chose de flatteur. Et j'ai quand même ce sentiment que c'est une personne qui a quand même beaucoup d'ego. Hein, quelqu'un qui a de l'ego. Et c'est pour ça qu'on a cette personne qui a envie de vous faire plaisir. C'est vraiment par pur ego. Mais c'est pas un ego forcément mauvais, hein, ça c'est important.
Vous êtes dans une période aussi d'abondance, il y a des choses qui arrivent vers vous positives. On peut vous dire que vos amours vont très très bien se porter. Hein. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec une personne qui va avoir beaucoup de compréhension envers vous. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez besoin d'être avec une personne un peu plus âgée que vous, qui a une belle expérience de vie. On peut parler d'un foyer qui va évoluer, s'agrandir, une entente qui va être excellente, et ça c'est vraiment positif. Ça c'est très très positif. Et on est dans des périodes d'affermissement, de joie, d'accomplissement, etc. Ça c'est très positif. Ensuite, on va voir l'aspect donc professionnel. Alors, on peut voir des pourparlers. Ouais. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de pourparlers. Alors, il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de choses autour de vous. Alors, ça peut être des pourparlers justement sur le domaine financier. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est des pourparlers dans le domaine économique. Hein. Je pense que vous sentez quand même qu'il y a de l'agitation dans l'air. Ça, c'est très important. Ouais, vous sentez cette agitation dans l'air et j'ai l'impression que c'est professionnel, mais c'est quand même aussi financier. Ça peut parler de capitalisation d'argent, des choses de ce type-là. Vous pourrez aussi rencontrer des épreuves dans le secteur professionnel, des échecs qui se sont cumulés, des licenciements, des conflits, et peut-être qu'il y a des pourparlers parce que c'est plus un sentiment de découragement, de personnes autour de vous, une situation où on a peur que les choses se passent comme ça. D'un point de vue social, on a la table. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que socialement, on peut parler de plaisir, de retrouvailles. Vous allez retrouver des personnes. On voit qu'il y a quand même de l'optimisme dans l'air, parce que c'est quelque chose voilà, qui va vraiment vous rendre heureux, tout simplement. Donc ça, c'est dans l'aspect vraiment purement social. Vous allez retrouver une personne. Peut-être vous allez aussi retrouver une femme qui est importante pour vous. Ça peut être une amie hein, ou quelqu'un de votre famille. Mais il y a ces petites choses-là. Vous savez que vous êtes un petit peu dans une période un peu fragile, et alors on sent aussi que vous avez besoin d'avoir des petits moments en dehors du travail où vous allez vous retrouver. Petit café, petit moment à vous, mais vous avez besoin vraiment d'être un petit peu légèrement égoïste, de vous accorder même 30 minutes dans la semaine pour vous parce qu'on vous sent énormément pris. On voit énormément un emploi du temps ultra chargé et vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous et vous êtes vraiment dans une période intense. Spirituellement, on a les plaisirs. Voilà, ok. Donc spirituellement, on dit que là, il faut un peu décrocher. Il faut avoir des plaisirs. Lire, bon, la télé, voilà, en modération, aller au cinéma. Mais faites-vous plaisir, allez danser au mieux. Voilà, il faut vraiment prendre du temps pour vous. On peut voir que vous avez gagné certains acquis et que vous devez profiter de ces acquis avec pérennité et pas toujours être dans l'angoisse du futur. Ça, c'est très important. Vous avez aussi une amitié. Vous avez une amitié chère à vos côtés qui peut vous aider justement à voir les choses sous un meilleur angle, à vous amuser un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a besoin de s'amuser, hein, clairement. Donc il se peut que voilà, il y ait aussi un moment de repas, un moment de partage qui va vous faire particulièrement plaisir. Donc profitez-en. Hein. Ça, c'est très très important. Alors, je vais compléter avec un tarot de Marseille. Alors, sous l'amour, ici, avec l'empereur et le 10 de denier et le présent. Ah, j'ai la tempérance qui s'est retournée ici. Donc, c'est très, très intéressant. On voit que, d'une certaine manière, vous êtes dans une période d'abondance, mais vous marchez un peu sur des œufs. Vous faites attention, vous vous dites, est-ce que cette période va durer ou pas? On voit que, voilà, vous voulez surtout pas être déçu. Bon, ça peut être compréhensible. Hein. Il existe aussi un équilibre assez intéressant entre votre vie professionnelle, affective et sociale. Et vous, c'est vrai que vous voulez tout harmoniser. Et c'est vrai qu'au niveau de vos émotions, vous allez vers cette harmonie et vous vous sentez un petit peu mieux. Sous le professionnel, avec le 8 de denier, la mort et les pourparlers. Ok, on a le 4 de denier. Alors, donc là, c'est assez intéressant. En fait, ce que l'on nous dit clairement,
c'est que vous avez beaucoup plus d'opportunités que ce que vous ne pensez. Ça, c'est très intéressant. Beaucoup plus d'opportunités. Vous étiez attaché à quelque chose par passion, mais finalement, il y a des pourparlers qui vont vous pousser à aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel objectif, en fait, hein, tout simplement. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir une réussite sociale qui va être saluée par votre entourage. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Sur l'aspect social, justement, on a le 6 d'épée, le 9 de bâton et la table. On a l'as de denier, ok. Donc j'ai l'impression que socialement, vous cherchez à parler avec des personnes d'horizons diverses, de nouveaux horizons. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps libre pour sympathiser, justement pour vous retrouver avec des personnes, mais il se peut qu'il y ait un projet commun, un petit repas, un petit apéritif, quelque chose qui fasse plaisir, pour essayer de marquer le coup, hein, de marquer le coup, une certaine victoire. Sur le spirituel, avec le 4 de bâton, la reine de bâton et les plaisirs. Celle-ci, elle a sauté. Et elle a sauté à l'envers. Le 8 de denier à l'envers. Ok. Donc ici, c'est assez clair. Hein. On vous dit qu'au niveau spirituel, vous allez retrouver quand même de l'optimisme. Il y a quelque chose qui est mieux. Vous sentez que vous pouvez parler, vous exprimer sans chercher à vous battre. Il y a des dialogues qui vont se faire dans la douceur avec le plus grand des plaisirs. Vous allez avoir des dialogues très très intéressants. Et d'une certaine manière, on vous dit que voilà, il vous faut pas, peut-être parce que vous allez vous enlever quelque chose, vous vous étiez focalisé sur quelque chose et vous allez vous rendre compte que finalement vous vous étiez mis des œillères tout seul. Toute seule ou tout seul, hein, je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Alors, on va regarder maintenant le petit Lenormand pour compléter. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, on va faire de la place. Donc sous l'empereur, voilà, le 10 de denier, le présent et le sagittaire au niveau sentimental. On a la tour. Ok. Donc on peut voir que vous allez avoir beaucoup de fierté, il y a beaucoup de chance dans le domaine, du matériel. Hein. Vous allez avoir beaucoup de cadeaux, il se peut aussi des nouvelles d'héritage, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui vont se profiler pour vous. On vous dit clairement que vous êtes dans un entourage, il y a quelque chose autour de vous, il y a un ange qui vous protège, un ange vraiment incarné. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous, et c'est vrai que ça va aussi impacter positivement votre vie privée. Sous le professionnel, justement, 8 de denier, mort, pour parler, et 4 de denier. Un arbre. Ok, alors j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous êtes prêt à faire des nouvelles formations et là vous allez passer à autre chose. Vous allez peut-être prendre les rênes plutôt d'une entreprise parce qu'il y a des pourparlers en cours et on parle en votre faveur et peut-être que voilà, vous faites partie comme d'une famille, on a besoin de vous à la tête. Alors, 6 d'épée, le 9 de bâton, voilà, donc ça c'est la vie sociale. Donc vous allez avoir des nouvelles, ça c'est intéressant. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez un lâcher-prise avec certaines personnes, surtout dans le domaine professionnel, des personnes qui ne vous le rendaient pas peut-être comme vous l'auriez espéré. Mais là, on sent vraiment que vous allez organiser un repas où il y a quelqu'un qui va vous inviter, ça va être un truc super sympa et on va vous sentir heureux et heureuse. Spirituellement, on a le 4 de bâton, la reine de bâton, les plaisirs et le 8 de denier inversé. Voilà, il y avait trop de choses à dire, je bloque pas tout. Donc là, on sent que spirituellement, vous allez vous contenter de ce que vous avez. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez profiter aussi avec des amitiés. Faites attention juste à ne pas vous tromper. Vous risquez de vous tromper sur des dates, sur des petites choses, parce que justement, il y aura beaucoup de parler. Mais d'une certaine manière, on sent que vous allez vous retrouver dans un lieu public et ça va vous faire plaisir. Il y aura un petit moment pour vous parce que vous avez besoin de ce moment de détente. Alors, on va regarder l'avant-dernière carte ici avec le tarot de Marseille. Donc, oula, on a trop. Hein. Sur l'aspect sentimental, empereur, 10 de denier, présent, tempérance et la tour.
celle-ci qui s'est retournée, tiens, le cavalier de denier. Donc là, on va vraiment parler, ça me confirme, hein, on va parler d'une réussite sociale. La vie va vraiment vous apporter ça, justement, cette réussite sociale. Et vous allez en profiter justement pour mettre un peu de mystique, mettre un peu d'émotion dans tout ça et pas être que dans l'ego. Vous allez trouver un juste équilibre et c'est vrai que le fait de trouver un équilibre, ça va vous apporter encore plus d'abondance. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Pour certains aussi, il est question aussi peut-être de mutation et vous allez peut-être vous lancer dans cette mutation. Ça sera un déménagement dans un lieu un peu spirituel, un lieu qui pourrait vous reposer par exemple. Sur l'aspect professionnel, 8 de denier, la mort, le 4 de denier, les pourparlers et l'arbre. Alors là, on a le 10 de coupe. Ok. Alors, au niveau professionnel, il y a un sentiment de liberté. Vous avez compris que vous cherchez avant tout une liberté plutôt qu'une stabilité, mais pourtant, la stabilité, vous l'aurez quand même. Il y a des pourparlers et justement sans vous les choses ne sont pas stables et vous êtes indispensable. En tout cas on va vous le dire, ça va être assez clair. On a le 10 de coupe qui s'est rajouté ici. Donc on dit aussi que justement vous allez passer dans un nouveau cap avec votre famille et peut-être justement qu'on va vous proposer un poste, une mutation. Il y a quelque chose qui fait que vous allez évoluer. Hein. Socialement c'est encore important. Socialement justement, le 6 d'épée, le 9 de bâton, les plaisirs, l'as de denier et la nouvelle. Ok, donc socialement aussi, il se peut que dans vos amis, dans votre relation sociale, il y a une personne qui a tellement d'amour pour vous que cette personne elle préfère se détacher de vous parce qu'elle ne peut pas être proche de vous. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. On sent que c'est une personne qui s'est jetée dans le travail pour ne plus penser à vous. Et pourtant, vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même un rassemblement amical. Hein, c'est pas forcément de l'amour, mais c'est vrai que cette personne, elle ne peut plus. Vous, de votre côté, vous allez fêter une réussite sociale. Il y a toujours cette réussite qui arrive. Vous allez avoir des belles nouvelles. Et j'ai vraiment ce sentiment que finalement, il y a cette personne qui va peut-être revenir vers vous parce que cette personne, elle pense que vous méritez quand même d'avoir des félicitations. C'est quand même une personne qui a une certaine correction. Spirituellement, on a le 4 de bâton, la reine de bâton, le 8 de denier inversé, le plaisir et le jardin public. 4 de coupe. Ok. C'est intéressant. Donc ici, on voit que spirituellement, vous êtes assez fier de vous. Il y a quelque chose qui arrive. On sent que voilà, vous ne demandez pas la lune et pourtant les choses vont arriver vers vous avec plaisir, sans que vous les cherchiez. Et ça, c'est vraiment, c'est un succès social qui arrive naturellement. Donc ça, je vous le souhaite encore et c'est vrai que ça n'arrête pas de ressortir sur vous, les signes de feu. On est dans un stade où quand même, d'une certaine manière, c'est d'habitude, il faut vraiment faire les choses, il faut faire des efforts pour cette réussite, et vous, non. C'est une réussite qui va venir naturellement. Donc on vous dit que c'est vraiment votre période. Ok, bah c'est pas mal. Je vais ajouter des dernières cartes avec l'oracle céleste ici. Sur l'amour. Et bien regardez, au niveau de l'amour, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Et pour moi, c'est toujours ce bonheur d'abondance qui est très intense. Derrière, on a le ciel, la carte bleue. Donc on vous dit que le divin fait en sorte de vous apporter du bonheur. C'est un immense bonheur. Au niveau professionnel, la balance. Oui. Au niveau professionnel, les choses sont en balancement. C'est ni négatif ni positif, mais si vous restez quand même dans un bon équilibre, ça pourrait devenir positif. Il y a des choses qui arrivent dans ce domaine-là. Derrière, on a le printemps. Donc le printemps ici, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise quand même le fait que
d'une certaine manière, j'ai l'impression que vos paroles vont être écoutées. Il y a beaucoup de tensions autour de vous, mais vous, on aime le fait que vous avez toujours la parole agréable, vous avez toujours des mots agréables, et ça, c'est vraiment le fait que vous allez faire la différence. Il suffit aussi de vous dire que une personne du signe de la Balance va être très importante pour votre avenir professionnel. On quitte la nouvelle lune en Balance, et la nouvelle lune en Balance avec le Taureau en pleine lune va vous apporter quand même beaucoup de belles choses au niveau de ce domaine professionnel. Profitez-en hein, jusqu'à mi-novembre. Alors, je vais mieux remuer que ça. Sur le mois de novembre. La nouvelle lune, bah regardez, c'est la nouvelle lune en Balance. C'est fou que ça ressorte comme ça. Donc ouais, la nouvelle lune en Balance. Donc en fait, la nouvelle lune en Balance, ça parle quand même d'un certain équilibre. On vous dit clairement que, d'une certaine manière, au niveau social, vous allez pouvoir fêter quelque chose de bien concret. Un papier, des documents. C'est concret, mais il y a le ciel. C'est-à-dire que c'est le divin qui a voulu quand même que vous réussissiez. Donc il y a quelque chose de positif encore. Et d'un point de vue spirituel, parce qu'on voit quand même une certaine tranquillité. Et bien regardez, depuis le temps qu'il est en d'autres decks. Le ciel, au niveau spirituel, vous allez retrouver le bonheur total. Vous allez sortir d'une période où parfois vous avez l'impression qu'il vous manque x et x choses. Et là, non, vous allez trouver du bonheur. Derrière, on a l'éclipse solaire. Donc l'éclipse solaire, on vous dit que depuis mi-octobre, il y a vraiment un immense éclaircissement qui arrive sur votre état spirituel. Vous avez compris ce qu'il vous fallait, ce qui allait vous rendre heureux. Et là, vous allez vraiment vous rapprocher du divin, du bonheur, de la perfection. Donc, profitez-en. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe le moment où vous voyez cette vidéo. Et joyeuse pleine lune et éclipse en Taureau.